Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il y aura un choix à la fin pour le conseil, mais sinon le message est pour tous. Donc comme c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Je rappelle que vendredi de cette semaine, vendredi 6 juin, il y a le soin pour sortir de la dualité et y voir plus clair, apaiser la relation à soi-même et aux autres. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à m'envoyer un mail, c'est à un prix tout doux. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, si vous aimez travailler avec les cristaux, vous pouvez vous munir du quartz rose et de la citrine. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez y faire appel de manière éthérée. Mettre une bougie, de l'encens à la rose ou un autre encens, hein, selon chacun. Prendre un temps pour accueillir ce soin, et si d'aventure vous n'aviez pas le temps, de toute façon les énergies viendront jusqu'à vous. Voilà, c'est parti, on y va avec ce message pour tous. Conflit mental. C'est marrant, juste avant je vous parlais de dualité, de croiser des chemins. Alors oui, actuellement, soit de manière personnelle ou collective, il y a du conflit. Le mental est très présent et du coup, il peut nous limiter dans nos actions tellement il prend de la place. Chaque part de nous a son utilité, mais comme d'habitude, il y a besoin d'être dans un juste équilibre parce que du coup, si le mental est prédominant, eh ben, on n'arrive plus à écouter son cœur, siège de l'âme, qui, elle, sait ce qui est juste et bon pour nous et qui nous montre les signes vers où aller ou quoi faire. Donc là, on est sur des personnes qui vraiment soit se sentent enfermées, j'entends, ou qui n'arrivent pas à prendre de décision, ou alors il y a des peurs qui pour vous étaient passées et là remontent à la surface. Donc ça peut annoncer aussi au niveau des peurs que c'est comme si ça remontait une dernière fois pour voir comment vous allez réagir, comment vous allez vous positionner. Et du coup, cette fois-ci, ce sera complètement libéré. Donc là, ça va être important, vous voyez, avec l'arbre qu'on voit en arrière-plan, pour moi, ça va être important d'aller en nature, d'aller se vider la tête, de se reconnecter au chant des oiseaux, à la beauté des paysages, de ne pas penser au quotidien ou de ne pas focaliser sur ce qui vous soucie actuellement. Vraiment, c'est un retour au lâcher-prise, à rentrer de nouveau en soi pour être dans l'écoute de son cœur et pas dans l'écoute du mental qui va nous limiter. Quand il est trop présent, il fait ressortir les peurs, il limite et du coup il fige ou alors il fait prendre des décisions par peur et pas avec le cœur, pas avec ce qui est aligné à nous. Donc déjà, pas de précipitation, tant que ce mental n'est pas calmé, ne prenez pas de décision. En tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner. Là, ce qu'on me dit, c'est que ça va être important de sortir de la dualité et réellement de s'écouter. Et ce qui paraît flou, parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, ou si vous avez décidé de quelque chose mais que vous n'y allez pas parce que y a cette peur de l'inconnu, rappelez-vous pourquoi ça vous appelle. Donc ça serait plutôt la tête. Qu'est-ce que nous dit le cœur? Équilibre. C'est bien parce qu'on est avec une lame majeure qui est la tempérance dans le tarot traditionnel. Donc on voit que le cœur, c'est votre boussole. Si vous prenez le temps de retourner à lui, vous retrouverez toujours votre chemin.
Pardon. Et puis aussi, ce qu'on nous dit, c'est que actuellement on reçoit aussi beaucoup d'énergie du céleste pour ouvrir les chemins, ouvrir les consciences, se choisir et ne pas rester dans les cases dans lesquelles on essaie de nous mettre au niveau sociétal, collectif, familial, amical, peu importe. Là, ça va être important de prendre soin de soi, de prendre le temps de s'accueillir et ne pas se fustiger, ne pas se mettre la pression. Chacun avance à son rythme. Du moment qu'il y a une action, quelle qu'elle soit, une réflexion, un choix, une ébauche d'étape dans ce que vous avez à faire, c'est déjà bien. En tout cas, il y a besoin d'engager un mouvement, mais un mouvement qui vient du cœur et pas un mouvement qui vient de la tête. Si vous pouviez faire tout ce que vous voulez et qu'il n'y aurait aucune conséquence, qu'est-ce que vous feriez? Là, ce qui vous vient en premier à l'esprit, c'est la réponse. Ne réfléchissez pas, parce que si vous réfléchissez, vous relaissez la place au mental. On a encore une lame majeure, donc le diable dans le tarot traditionnel. Donc on voit vraiment qu'il y a des remontées émotionnelles ou karmiques qui vont vous tenter de rester où vous êtes, de ne pas bouger, de ne pas changer, que ce soit les habitudes, que ce soit un travail, que ce soit un lieu de vie. Parce que le doute est tellement présent qu'il n'y a plus cette foi en soi ou en l'avenir, ou en ce qu'on souhaite manifester. Donc là, ça va être important d'observer justement ce qui se joue en vous et de déconstruire. Donc vraiment, je vous invite, s'il y a quelque chose de négatif, je n'ai pas les compétences pour cet emploi, par exemple. Vous dites stop, vous vous posez et vous mettez quelque chose de positif en face. Mettons, si dans ce métier, il faut avoir un bon relationnel client, faire preuve d'adaptabilité, rechercher en vous ces compétences parce qu'elles y sont déjà. Ça, c'est de ce qu'on peut appeler des compétences transférables. Donc, elles ne sont pas rattachées qu'à un métier. Donc, à chaque fois que ce mental, il turbine, qui vous fait ressentir un manque de confiance, de légitimité, allez toujours chercher le positif en face parce que vous le savez. C'est toujours les deux pièces d'une face. Donc, si le négatif remonte et est sur le devant de la scène, alors quand je dis négatif, c'est avec des guillemets, hein, ça, comme je vous disais, ça peut être la légitimité, le manque de confiance en soi, la peur, peu importe. Allez mettre du positif en face et vous verrez que vous allez calmer le mental et rouvrir le champ des possibles. Le cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Affronte, tu vois, affronte tes peurs. Là, on est avec la lune. Donc oui, c'est pas un moment agréable parce qu'il y a ces remontées karmiques et émotionnelles. Mais si tu vas à leur rencontre, si tu essayes de comprendre leur message, tu mets fin à ce mental trop présent et tu retournes à toi et à l'infini des possibilités qui t'attendent. On est encore avec une lame majeure, donc c'est intéressant parce que les lames majeures, c'est quand même des choses qui arrivent assez rapidement. Donc, il y a la possibilité de remettre cet équilibre là, dans les prochains jours ou prochaines semaines. J'entends que pour certains, à la prochaine nouvelle lune, il y aura une grande libération. Un travail de longue haleine, et là, vous mettrez la dernière pièce du puzzle et vous n'aurez pas retravaillé dessus. Ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est qu'on vous invite, pour certains, peut-être pas pour tous, à aller parler à votre enfant intérieur. Parce que vous voyez, là, on a l'adulte, et c'est comme si c'était un miroir et que cette personne se voyait toute petite. Et pour moi, ça fait
c'est une représentation de l'enfant intérieur. C'est pas se voir petit. Alors, c'est possible hein, que vous ne conscientisez pas totalement la grandeur de votre être. Mais je pense qu'il y a aussi besoin d'aller parler à cet enfant intérieur, d'aller le rassurer, d'aller l'écouter. Et puis, il vient à vous pour vous inviter aussi à remettre de la joie et de la spontanéité dans votre quotidien. Peut-être que c'est une invitation aussi pour certains, si vous regardez beaucoup les informations, à vous déconnecter de ça. Parce qu'il n'y a jamais de choses positives dans les informations. On nous parle de toutes les horreurs du monde. Donc, ça ne nourrit pas la positivité quant à l'avenir. Et puis, cet enfant intérieur, quand il se rappelle à nous, bah, c'est pour nous rappeler qu'il y a cet enfant blessé et que en tant qu'adulte, on fait ce que l'on peut avec qui on est au moment où on vit les choses. Et là, il a sûrement un message pour vous. Mais je sens que voilà, il manque le pétillement, il manque la joie. Alors ça pourrait être ça, ce message pour certains. C'est ça qui vient vous dire, reconnecte-toi à la joie, à la flamme intérieure, à ce qui t'anime, à ce qui te met dans le pétillement, la joie, l'envie de découvrir. Si vous vous éteignez où vous êtes, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle, c'est vraiment le moment de vous poser des questions et de faire cette croisée des chemins. C'est pour ça que, à mon avis, on m'a suggéré ce thème-là pour le soin de vendredi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a 2 fois l'équilibre. C'est fort, hein. Donc là, on est avec la justice. Donc la justice divine intervient toujours, même si on n'en a pas forcément conscience. Mais en tout cas, là on vient vous dire que on est dans un processus de guérison collectif et individuel où un équilibre va être remis entre tous les éléments à l'intérieur de nous puisqu'on les porte. Et les éléments sont représentatifs de nos sphères de vie. Donc, s'il y a un déséquilibre plus dans une sphère qu'une autre, focalisez votre énergie pour remettre cet équilibre. Mais en tout cas, vous ne serez pas seul à y travailler, ça c'est indéniable. Pour d'autres, ce déséquilibre que vous ressentez dans le fait d'être figé, j'entends même englué pour certains, il va se trouver dans votre chakra racine. Le 11 est un nombre maître. Donc, on est avec le chakra racine et l'archange Métatron. Et du coup, c'est une invitation à couper avec des schémas répétitifs, des croyances limitantes. Mais c'est surtout, c'est une invitation à remercier vos ancêtres pour ce qu'ils vous ont transmis de positif. Et de leur dire, moi, je coupe avec le négatif. Alors, soit parce que vous avez démêlé le nœud karmique et donc on est dans une libération, ou soit parce que ce n'est pas à vous, et du coup, vous ne gardez pas ce qui n'est pas à vous. Donc, peu importe la manière dont vous coupez, dont vous vous libérez ou dont vous vous séparez. C'est le grand ménage de printemps, allons-nous dire. Qu'est-ce que le cœur nous dit? L'amour abonde. Regardez, on est encore en 1. Donc, en remettant cet équilibre, vous retrouvez la clarté du cœur. Vous rayonnez de nouveau la foi et la confiance quant à votre chemin. Et vous rayonnez l'énergie la plus importante, plus fortement, l'amour, qui va être une manifestation d'abondance pour vous. Regardez, en mettant ces 2 cartes côte à côte, c'est comme si on avait 111. Donc 111, c'est le reset. Vraiment. Donc vous voyez que là, on est sur un travail de libération pour accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles manières de penser et de nouvelles manières d'aimer, on me dit. Donc il y a beaucoup la relation à soi-même, s'aimer soi-même pour qui l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on a réussi à relever comme défi, pour les valeurs
que l'on nourrit, pour les compétences que l'on possède. Et puis, il y a l'ouverture sur le monde, offrir cet amour au monde pour l'aider à guérir, puisque vous le savez, on travaille de manière individuelle, mais on ne travaille jamais que pour soi, parce que le travail personnel a un impact sur le collectif. Je vous rappelle, nous sommes un, nous sommes tous interreliés. Donc, quand chacun pose une pierre à l'édifice, eh ben, on fait grandir les énergies de guérison, mais surtout l'amour, que l'humanité a besoin de vibrer encore plus fortement en ces temps houleux. Donc, c'est un petit rappel du céleste ou de l'âme pour nous dire, n'oublie jamais que tu es amour, que tu vibres amour. Alors, sur le plan terrestre, eh bien, effectivement, on ne vibre pas que cette énergie, que cette émotion, puisqu'on a une palette émotionnelle assez large. Mais ça reste humain de ne pas y être tout le temps à 100%. Mais l'important, c'est d'y revenir et de ne pas l'oublier. Pour moi, c'est cette carte, c'est ce qu'elle vient nous dire. Et puis aussi, elle vient nous rappeler notre côté intuitif. Tu sais, si tu retournes dans ton cœur, tu sais, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur, et tu avances, et tu sais comment mettre les étapes en place. Donc, c'est un travail aussi, ou un rappel plutôt, sur le fait que vous êtes autonome et indépendant. Peut-être que, en ce moment, vous avez l'impression du contraire, mais on vous dit, non, 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 tu as tout ce qu'il faut pour faire le grand saut, pour te jeter à l'eau, pour aller réaliser ce rêve ou cet objectif. Souffrir en silence. On est encore avec le 9, la fin de cycle. Là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui ont fait le plus grand de leur chemin seules. Et que parfois, il y a eu beaucoup de souffrance dans ce qu'elles ont vécu. Mais il y a ce message contraignant de l'enfance qui dit, justement, souffre en silence. Ne pleure pas, sois fort. Mais en fait, il n'y a pas besoin de souffrir en silence. Au contraire, quand il y a quelque chose qui vous impacte émotionnellement ou qui vous tracasse, trouvez cette oreille attentive qui va être présente pour vous, qui va vous permettre de changer de regard, qui va vous ouvrir la conscience ou qui va savoir vous rassurer. Et puis aussi, il n'y a pas besoin de souffrir pour y arriver. Pourquoi s'imposer tant de difficultés? Pourquoi ça doit faire mal? Pourquoi ça doit être long dans la réalisation? À partir du moment où on est connecté à son potentiel et à son cœur, oui, il y aura des défis sur le chemin, mais ils peuvent être moindres que ce qu'ils ont été jusqu'à présent. Parce qu'il y a aussi cette croyance, ah bah si je me bats pas, si je souffre pas pour l'obtenir, c'est que je le mérite pas. Mais en fait, tout ça, ça ne vous appartient pas. Là, je sens beaucoup le transgénérationnel, mais aussi le karmique personnel. Donc, aller déconstruire ces croyances va vous permettre de mettre fin à un cycle qui est travaillé et qui est long sur votre parcours, mais qui est travaillé surtout depuis de nombreuses vies. C'est-à-dire que ce schéma, vous ne le vivez pas que dans cette vie, vous l'avez vécu auparavant. Et là, avec le 9, vous avez vraiment la possibilité d'y mettre fin. Que ça s'arrête et de faire autrement, différemment. Avec plus de fluidité, avec plus de douceur, avec plus de bienveillance envers vous-même, avec plus de foi en qui vous êtes. Et de remercier ces personnes qui vous l'ont transmis et de dire, c'est pas à moi. Moi, j'ai envie de faire différemment.
Et je sais que je peux faire différemment et que je mérite mieux. Trouve l'équilibre. C'est la 3e fois qu'on a cette carte. Donc, c'est pas pour rien. Et c'est vraiment, là, je pense que si on insiste autant, c'est parce qu'il y a urgence. Il y a urgence de sortir de certains fonctionnements ou du fait d'être dans l'inaction. Parce que figé par le doute, la peur, etc., comme je l'ai dit auparavant. Là, il y a besoin que vous fassiez tourner la roue, que vous passiez à un autre chapitre ou à un autre cycle. Il y a besoin de sortir de sa dualité, il y a besoin que les choses deviennent une évidence et pas justement une errance. Parce que pour certains, je pense que ça fait un moment que vous avez une décision à prendre et que vous ne la prenez pas. Et pourtant, elle ne partira pas. Hein. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Trouve l'équilibre pour prendre la meilleure des décisions pour toi. Pour avancer sur le chemin, tu ne peux plus rester figé. Ça fait appel aussi à... il y a eu un moment de retrait, d'introspection, de repos pour certains, donc plutôt d'énergie yin. Là, ça va être important de faire l'équilibre entre le yin et le yang, mais de laisser un peu plus de place au yang pour être dans cette énergie d'action, de construction, de... J'y vais, j'y crois, j'en suis capable. Mouvement, choix et décision, c'est ce que j'étais en train de vous dire, vous voyez. C'est fou, hein, comment ça se répète. On a encore le 2. Donc là, on est avec le chakra sacré. On voit qu'il y a plein de choses en attente dans ce chakra, mais comme il est sous-alimenté, du coup, on observe, on y pense, mais on se dit que c'est peut-être inatteignable, irréalisable, un peu fou, ou on ne se sent pas le courage de... Alors que là, on vous dit non, 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 non. Calme ton mental pour raviver cette flamme et pour aller vers ta destinée. Quelle qu'elle soit. Vous voyez, on a encore les 4 éléments qui apparaissent. Donc, ça peut être intéressant aussi de faire un travail sur ces énergies en vous, puisqu'on possède tous les 4 éléments en nous. Ça peut être une invitation à une méditation pour ceux qui sont réceptifs à la méditation. Pour d'autres, peut-être à une activité créative, artistique, manuelle, qui va vous faire utiliser les 4 éléments. Peut-être que pour d'autres, ce sera plus relié au chant ou au fait de jouer de la musique ou d'écouter de la musique. Donc là, vous serez plus sur l'élément R. Voyez quel élément a besoin plus qu'un autre ou si c'est vraiment les 4. Et là, essayez de travailler sur les 4 pour remettre l'équilibre. Ça va être important. Et puis, ce 22 nous rappelle que on a l'énergie de Marie-Madeleine qui nous accompagne, puisque c'est sa vibration. Donc, encore une fois, qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné, qu'on reçoit des énergies d'amour pour être plus apaisé et confiant face à l'avenir. Qu'est-ce que dit le cœur? Se relier, non mais avec le 2 encore. Donc, on a eu 111 et 222. Donc, ça peut être aussi des signes que vous recevez, qui vous apporteront une confirmation dans votre réflexion ou dans une proposition qu'on a pu vous faire, ou dans une affirmation aussi. En tout cas, se relier les uns aux autres, se relier à votre cœur, se relier, comme je vous le disais tout à l'heure, à une personne de confiance qui, elle, peut-être se sent bien actuellement et sait où elle va, et donc elle pourra vous insuffler cette foi quant à l'avenir et quant à ce qu'on est capable de pouvoir manifester. Et vraiment, là, c'est ne plus être en opposition avec
le monde, mais bien en interaction, dans le partage du cœur, savoir faire preuve de compassion, d'empathie et pas d'individualité. C'est important de se mettre à la juste place dans sa vie, de prendre soin de soi, mais c'est important aussi de savoir être présent pour les personnes qui nous sont chères. On voit que le cœur, c'est le joyau de l'être. Et aujourd'hui, quoi que vous ayez vécu, quoi qu'on vous ait dit, que ce soit sur le plan familial, à l'école ou votre employeur, c'est pour vous montrer, alors soit un axe à travailler, mais pour la plupart, c'est surtout pour vous montrer que vous êtes bien plus que ce que on essaie de vous faire croire, ou que vous êtes l'inverse de ce qu'on essaie de vous faire croire. Mettons, une personne en face de vous dit ah bah alors toi t'es pas du tout empathique, hein. Et peut-être que c'est elle qui ne l'est pas, mais qui le reflète sur vous, alors que vous savez que vous l'êtes. Mais quand on est dans une vague où on est au creux, on pourrait croire que c'est vrai. On pourrait croire que on a été empathique et qu'on l'ait pu, ou qu'on l'a peut-être jamais été. Et c'est pour ça que de revenir au cœur et de repenser à ce que l'on fait, ça ramène tout de suite à la vérité et pas à une illusion ou quelque chose de tronqué. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Et je suis fière de ce que j'ai à offrir au monde parce que chacun y contribue à sa manière et par ce qui fait de vous cette personne unique. N'oubliez jamais ça. Quoi que vous traversiez, quoi qu'on vous dise, je sais qu'à la base, je suis amour. Et donc, je cherche à rayonner le plus possible cet amour envers moi-même et envers les autres. Quel message! Partenariat et alliance. Vous voyez, avec ces deux cartes se relier, on est un peu dans la même énergie. Pour certains, là, ce cycle que vous êtes en train de clôturer, il va vous ouvrir, je dis bien pour certains, pas pour tous, soit une rencontre sentimentale, pour ceux qui sont célibataires et qui sont dans cette optique, soit un apaisement au niveau du couple, pour ceux qui sont déjà en couple. Et pour d'autres, on est plus sur des partenariats qui vont arriver à vous, qui vont être fructueux, qui vont contribuer à raviver cette petite flamme intérieure. Et pour d'autres, ce que je ressens, c'est plus les personnes de votre famille d'âme qui vont se poser sur le chemin suite à cette libération. Où justement, vous allez vous sentir plus aligné, plus en osmose dans ce que vous allez vivre dans cette sphère. Mais en tout cas, encore une fois, on voit qu'on est sur l'ouverture aux autres, sur l'ouverture au monde. Ne pas rester dans son coin. Retourner dans le monde pour construire ensemble, pour vivre des expériences ensemble. Et c'est ce qui contribuera aussi à retrouver cette trinité intérieure. Et pour la dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, on ne pouvait pas avoir mieux. On a le soleil, l'âme majeure. Et on vous dit que vous allez retrouver votre rayonnement, votre positivité, que vous allez marcher vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur, vers un succès aussi entrepreneurial, j'entends, pour certains. En tout cas, vous retrouvez une place, vous sortez du mental pour retourner vers le cœur, vers l'âme, ce qui va vous permettre de vous élever en chemin. Donc, c'est un passage assez puissant, assez remuant,
mais on voit que l'issue est plus que favorable. Donc on me dit, tenez bon, ne lâchez rien, soyez patient, persévérant, mais surtout ne cessez jamais de croire en vous, parce que tout est possible. Et puis peut-être revoyez la réalisation à court terme, moyen terme et long terme. Si vous posez des actes que pour du long terme, le long terme, il peut être parfois très long à réaliser et du coup, c'est ce qui vous décourage sur le chemin. Donc là, c'est une invitation à plutôt nourrir les objectifs à court et moyen terme, ce qui va vous donner une endurance dans ce que vous avez à faire. Quel message! Quel message! Alors, il y a quand même des chiffres qui sont revenus. Pas mal le 1, le 2, le 9. Donc, comment dire? Ces chemins de vie, là, le 1, le 2, le 9, peuvent être plus impactés que les autres. Ça, c'est le petit tips. Vous verrez, ça parlera sûrement à certains et pas à d'autres. Maintenant, on va prendre le petit conseil de fin. Donc, je pose les 3 cartes. Choisissez entre 1 et 3 ce qui vous appelle. Ou peut-être que vous aurez envie d'écouter les 3. Donc, c'est parti. On y va. M. Ah bah tiens donc. Avec tout ce qu'on a eu sur le cœur, comme c'est étonnant. L'amour est le fondement de ton existence. Et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie. Voyez? C'est l'énergie la plus puissante, donc vraiment restez connecté à elle le plus possible. Je trouve ça intéressant parce qu'on a les notes de musique et tout à l'heure je vous ai parlé peut-être de vous relier à de la musique ou à jouer d'un instrument si ça fait partie de vos dons, ou à chanter. En tout cas, l'élément R, là, se met en avant aussi avec tous ces papillons. Ça nous confirme la transformation. Et regardez, là, je ne sais pas ce que cette personne, elle porte, mais c'est comme un trésor et c'est sur son cœur. Donc, vraiment, la clé pour vous, c'est la musique et l'amour. Voilà, choix numéro 1. Conseil numéro 2. Respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers, l'esprit de la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais qu'on était tous intervenus, qu'on faisait tous un. Donc là, quand ça va pas, quand c'est trop pesant, quand c'est trop dans le brouillard, respire. Ressens cette énergie de vie en toi qui te porte et qui fait que tu es là chaque jour et qui te rappelle que tu es relié au grand tout. Et regardez, là, sur le cœur, on a encore un papillon. C'est magnifique. Donc, on voit bien qu'il y a une transformation à ce niveau-là. Et on est beaucoup avec le bleu. Donc, il peut y avoir un travail aussi au niveau du chakra de la gorge. Pour certains d'entre vous, une grande libération. Peut-être que vous allez oser plus parler, plus vous positionner. Mais en tout cas, ne minimisez pas votre participation, collaboration à ce changement de monde. Voilà, conseil numéro 2. J'espère que ça aura résonné, vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
On termine avec le conseil numéro 3. Confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Incroyable, cette carte, elle résume la guidance. Regardez, je vous ai parlé de boussole intérieure, j'en ai des frissons. Sur le cœur, on a cette boussole. Suivez votre cœur, restez confiant. N'écoutez pas la voix du mental, ça va être vital. Et avec tout ce vert, bien sûr, ça rappelle le chakra cœur. Mais encore une fois, pour moi, ça rappelle l'élémentaire. Allez en nature, hein, parce que pour certains d'entre vous, la nature, justement, vous aide à vous reconnecter à ce chakra cœur, mais aussi à vous ancrer pour justement être dans une stabilité intérieure et dans une clarté qui est indispensable dans ce que vous vivez actuellement. Donc, vous ne pouvez pas avoir mieux comme conseil. Donc, les signes qui pourront confirmer qu'il y avait bien un message pour vous dans cette vidéo, je ne l'ai pas dit aux autres. Donc, ça sera soit le 111, le 222 ou le papillon. Si vous voyez un de ces signes, ou vous voyez les trois, hein, ça peut arriver, ben, il y avait vraiment un message pour vous dans cette guidance. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.